Notre deuxième partie de l'émission est consacrée aux accidents de la route. Monsieur Diop, quelles sont les causes liées à ces accidents? Oui, pour parler des accidents de la route, je peux dire que les causes sont relativement bien connues. C'est fondamentalement d'abord le facteur humain. Et ce facteur humain en est pour 90% dans la contribution des accidents de la route. L'indiscipline, l'alcool, la drogue, la prise de médicaments, la somnolence au volant, la fatigue. Donc tous ces facteurs-là interviennent pour l'essentiel dans la survenue des accidents de la route, donc pour 90%. Les autres maintenant, les 7%, c'est surtout donc, les véhicules et les 3% pour les routes, voyez-vous. Donc voilà brièvement cerner les principales causes des accidents de la route. Et je peux dire que, par exemple, au Sénégal, tous les ans, on estime à entre 600 et 700 personnes qui se trouvent être tuées par des accidents de la route. Mais là, ce sont des chiffres qui sont minorés. Parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au Sénégal, on ne prend en compte que les gens qui sont tués sur la route. Alors que l'Organisation mondiale de la santé comptabilise les personnes qui sont décédées, même 30 jours après la survenue des accidents de la route. Ce qui fait que, pour l'OMS, au Sénégal, bon an, mal an, les tués sur la route tournent autour de 4000 personnes par an. 4000 personnes qui sont mortes sur les routes sénégalaises, qui sont particulièrement accidentogènes, sanguinolentes, rouge sang, c'est vraiment important. Et un mort sur la route, c'est des familles qui sont brisées, c'est des carrières qui sont brisées. C'est également un coût sur le plan économique, c'est quasiment 3% du point de vue du PIB. Ça, c'est relativement important. Et aussi, annuellement au Sénégal, il y a quelque chose comme entre 13 et 14 000 accidents de la route. 13 à 14 000 accidents, si vous divisez par 365 jours le nombre de jours qui se trouvent dans l'année, ça tourne autour de 47 accidents par jour. 47 accidents par jour, c'est vraiment costaud, c'est important. Et du point de vue financier, c'est quelque chose comme 152 milliards de francs CFA, sans compter maintenant les autres éléments sociaux, la psychose, les problèmes traumatiques donc, qui suivent après, ce qui fait que les accidents de route, quand même, c'est un phénomène qui coûte et de la tête et des yeux à l'État du Sénégal, bien sûr, et aux familles. Et si on peut parler maintenant des zones les plus accidentogènes, et surtout ce qu'on appelle les routes bidirectionnelles, ça veut dire que les routes à deux voies, à une seule voie plutôt, aller donc et retour, ce qu'on appelle les routes bidirectionnelles, surtout dans la zone, le corridor Dakar-Bamako, 32% des collisions ici au Sénégal se trouvent dans cet axe-là. J'aurais pu sortir même la cartographie des points accidentogènes au Sénégal, parce que depuis 7 ans maintenant, je tiens régulièrement la comptabilité macabre des accidents de la route et tous les jours, je répertorie donc sur une carte chaque accident qui est survenu au Sénégal. Cela veut dire que de 2017 à maintenant, j'ai tous les points, sinon l'essentiel des points accidentogènes ici au Sénégal. Existe-t-il des profils types liés aux accidents de la route au Sénégal? Oui, pour les types de conducteurs, au début de mes recherches, j'en étais à 7 au début. Mais au fur et à mesure que je continue alors mes recherches-là, j'en suis actuellement à 23 types de conducteurs. Et ces 23 types de conducteurs-là, on peut citer par exemple les distraits, c'est ceux qui sont là au téléphone, ou bien qui font leur maquillage, voyez-vous. Et il y a également les professeurs, ça veut dire que les gens qui sont des donneurs de leçons, vous les rencontrez sur la circulation, vous commettez alors la moindre faute, ils sont toujours prêts à vous donner donc des leçons à ce niveau. Il y a aussi ce qu'on appelle les éviteurs de danger. Les éviteurs de danger, c'est plus ou moins proche de ce qu'on peut appeler les philosophes. Eux, ils peuvent laisser passer. Vous commettez une faute, ils peuvent pardonner. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les compétiteurs. Les compétiteurs, c'est les gens qui ne veulent pas que vous les dépassiez. Si vous voulez de lui, ils veulent accélérer. Donc il y a tous ces types-là, tous ces éléments-là que l'on rencontre. Parce que la route, quand même, aussi, c'est un espace social. Et en tant qu'espace social, il faut que l'individu puisse composer avec ces éléments-là. Si vous conduisez un véhicule et que vous ne savez pas que sur la route, vous rencontrez ces 23 types de conducteurs-là, mais bonjour les problèmes. Merci, M. Diop. Mais existe-t-il un type de voiture, de marque ou de modèle les plus accidentés au Sénégal? Oui, les véhicules qui sont le plus souvent impliqués dans les accidents de la route, ce sont les véhicules de transport en commun et de camions.
là ce sont les véhicules les plus impliqués dans la survenue des accidents de la route. À l'inverse, les véhicules qui sont les moins impliqués, ce sont les véhicules administratifs et surtout les véhicules militaires, fondamentalement. Parce que là, il y a une discipline quand même, il y a une rigueur, il y a une sanction au bout. Et tous ces facteurs-là conjugués font que quand même ces conducteurs de véhicules-là sont beaucoup plus à cheval sur les normes du code de la route et bien sûr sur la conduite des véhicules. Et je dirais aussi que c'est le moment d'en parler. Les motos sont actuellement, on en parle beaucoup au Sénégal. Pour l'année dernière, il y a eu 14 000 accidents dans lesquels les motos sont impliquées. Et le nombre de tués sur les motos, ça tourne autour de 70 plus à 80, d'après bien sûr la comptabilité que je tiens, entre 70 et 80 tués annuellement. Et vous voyez que souvent ces conducteurs de moto ne portent pas de casque, n'ont pas de permis, n'ont pas fait également la sécurité routière, ils n'ont pas subi donc les épreuves, ils ne détiennent pas leur permis de conduire. Et donc c'est bien tombé quand même que le régime en place avec le programme Sénégal donc Vision 2050 essaie de ramener ces conducteurs de moto Jakarta là dans les normes pour réduire quand même l'accidentalité de ces motos-là à sa plus simple expression. Pourrions-nous dire qu'au Sénégal, les facteurs principaux des accidents de la route sont les mêmes qu'en Europe, à savoir l'abus d'alcool, la consommation des drogues, l'utilisation des téléphones, etc. Bon, il y a bien sûr des éléments qui sont communs dans la survenue des accidents de la route entre ce qu'on peut voir ici au Sénégal et ce qu'on peut voir également sous d'autres tropiques, que ce soit en Europe, en Occident de façon générale, aux États-Unis, partout bien sûr. Il y a des accidents partout donc dans le monde, mais les causes ne sont pas les mêmes. Si l'alcool, la drogue, les stupéfiants interviennent pour beaucoup dans la survenue des accidents de la route en Europe, ce n'est pas le cas ici au niveau du Sénégal, où c'est surtout l'indiscipline et quand même les déficiences dans les infrastructures routières, ce sont ces éléments-là qui contribuent pour beaucoup dans la survenue des accidents de la route. Y a-t-il des préventions mises en place pour ces accidents de la route? On ne peut agir pour trouver solution aux accidents de la route que sur 4 leviers. 4 leviers, si j'ai pu résumer ainsi. D'abord sur l'administration des transports routiers, parce que quand même, quoi qu'on dise aussi qu'il y a une structure, il y a une institution qui gère les transports routiers, et ces structures-là, à beau se dédouaner, elle ne pourra jamais, bien sûr, complètement, on ne pourra pas l'exclure totalement dans la survenue des accidents de la route, parce que c'est elle qui gère la politique de la sécurité routière, qui met la politique de la construction des infrastructures routières, l'importation donc des véhicules, la délivrance donc des permis, ensuite les sanctions à l'égard des personnes qui se trouvent être fautives ou bien dans la conduite des véhicules, ou bien dans l'introduction de ces véhicules-là au Sénégal, ou bien même dans la délivrance des permis de conduire. C'est en ce sens que je dis que l'administration des transports routiers aussi, c'est un élément fondamental dans l'implication, dans la survenue des accidents de la route. L'autre élément, je l'ai souligné tantôt, c'est le facteur humain. Il faut qu'on agisse également sur ce deuxième levier-là, qui se trouve être l'élément humain pour combattre la sécurité routière. Le troisième élément, c'est bien sûr aussi la route. Parce qu'on a beau avoir une administration routière performante, les hommes les plus performants du monde, si on n'a pas des infrastructures routières, comme on le dit, des routes qui pardonnent, c'est-à-dire que même si vous commettez une faute, la route vous permet bien sûr donc de vous rattraper. Si on n'a pas ces infrastructures routières-là, donc de qualité aussi, il va sans dire que quand même toute la politique de sécurité routière ne va pas donner les résultats escomptés. Et last but not least aussi, les véhicules. Si on a la meilleure administration du monde, les plus belles routes du monde, les chauffeurs les plus performants du monde, comme qui dirait les conducteurs de Formule 1, voyez-vous, si on n'a pas des véhicules qui répondent aussi aux normes techniques, là également, c'est toute la politique de sécurité routière qui va s'effondrer comme château de cartes. C'est dans ce sens que je dis que ces véhicules également jouent un rôle important et c'est l'occasion de saluer au passage quand même l'introduction ici au Sénégal de faire venir des véhicules depuis 8 ans dans ce pays. Parce que quand même ces épaves-là ne doivent pas circuler dans ce pays parce qu'elles sont particulièrement mortifères. Récemment, donc, M. le Premier ministre Ousmane Sonko a sorti donc une circulaire pour rappeler
alors, aux autorités et surtout alors, aux conducteurs de véhicules que toutes ces mesures-là doivent être respectées quand même pour réduire les accidents de la route à leur plus simple expression. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer la tenue au mois d'octobre passé de l'État général des transports publics. Tout cela va dans ce sens-là d'une amélioration des politiques routières. Et d'ailleurs, actuellement même, il se tient à Saly-Hambourg un séminaire portant sur la loi de politique sectorielle donc des transports. Et tous ces éléments-là, je pense que une fois bien sûr terminé avec les états généraux des transports, que l'on remettra au président de la République avec la loi donc sur la politique sectorielle donc des transports, tous ces éléments-là donc combinés, toutes ces sauces-là donc bien matinées, donc bien cuites, ça nous permettra quand même de réduire les accidents de la route à leur plus simple expression, comme c'est indiqué dans le plan Sénégal Vision 50, Sénégal 2050, dans le master plan stratégique et dans le plan quinquennal Sénégal 2025-2029. Est-ce que la population est formée sur les gestes du premier secours? La question de la formation en secourisme, c'est un élément particulièrement important. En principe, chaque citoyen sénégalais devait subir une formation en secourisme. Là, parce que vous êtes dans un véhicule, par extraordinaire, vous avez échappé donc à un accident, et vous pouvez venir alors en aide aux personnes qui se trouvaient donc dans le véhicule, lui prodiguer les premiers secours en attendant l'intervention de structures, donc de personnes beaucoup plus habilitées donc, en ce sens. Et là, c'est particulièrement important. Est-ce que des moyens matériels sont mis en place dans les régions et les sous-régions pour apporter le nécessaire lors des accidents de la route? Il va de soi qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'amélioration de la dispersion dans la cartographie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ici au Sénégal. Parce que là aussi, c'est un sérieux problème. Si on avait une structure, des structures de Brigade nationale des sapeurs-pompiers disséminées un peu partout ici au Sénégal, ça nous permettrait quand même de réduire les décès par accident à leur plus simple expression. Parce qu'on dit que 20% des blessés suite à un accident de la route meurent dans la semaine qui suit. Tout ça, c'est des problèmes bien sûr de prise en charge, des hélicoptères, voyez-vous, comment dirais-je, je ne dirais pas des avions, mais des hélicoptères que l'on mettrait donc à la disposition de la gendarmerie, de la police, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, alors pour se déployer dans les plus brefs délais sur le point accidentogène pour récupérer donc les blessés et les amener dans les structures hospitalières afin de les traiter. Ça aussi, c'est un très gros problème. Notre émission Lawol Art et Beauté touche à sa fin. Merci Monsieur Diop. Merci d'avoir partagé avec nous votre vie d'écrivain. Nous, on se dit à la prochaine. On vous laisse dire au revoir à nos chers auditeurs. Oui, bon, je ne saurais terminer sans féliciter vraiment Acha Koudidi Dadji, qui est une dame remarquable qui se bat comme un beau diable donc là-bas en Europe. Et je pense que ça fait partie donc des ADN de ses origines donc familiales. J'ai connu son papa Demba Idi Bokoum, un homme extraordinaire. C'est l'occasion également de saluer toutes ces populations donc, du Sénégal, du Fouta, du CM de Mbumba, donc de Kaskas à Medina Ndiaye en passant par Aérelao, Djuré Diavé, Mbumba, Ouassatake. Tous ces élèves-là qui ont fréquenté le CM de Mouba et qui sont des anges, qui sont des types extraordinaires et que je n'oublierai jamais. Je ne peux pas également ne pas saluer ma localité d'origine, donc Linguère, la ville de Linguère, ces populations-là, que je suis né là-bas à Linguère et mes parents maternels sont de cette localité. Un clin d'œil également aux populations donc, du nord, de Saint-Louis, du Walo, donc du Toubé, de Ndjeben Toubé, Gandon, Gaïngaï, Makotoubé, en gros bien sûr de Sénégal, que je remercie au passage. Et pour mes amis donc Facebook, tu leur dire que Facebook, c'est comme le monde. Il y a Dieu et le diable sur Facebook. Vous y trouverez tout ce que vous cherchez donc dans la vie. Facebook, c'est un vecteur important dans l'acquisition bien sûr des savoirs, des connaissances, dans le déploiement, de se faire également bien sûr communiquer. Et je salue bien sûr tous les amis donc, de Facebook et merci beaucoup encore une fois.